Boker Tov. Allez, on se prépare Bezrat Hashem à Yom Kippour. Omer Arav. Ikara Tshuva, Tiye Betikun Atavot. Avec Kadosh Baruch Hu nous a donné 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour pour nous préparer au Yom HaKadosh, à ce jour tellement exceptionnel de Yom Kippour. On avait expliqué pendant Rosh Hashanah la question bateau. Ça ne dérange pas là? La question bateau qu'on pose tous les ans. Pourquoi est-ce que Rosh Hashanah vient avant Yom Kippour? Normalement, on aurait dû faire Yom Kippour après Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, c'est la Michet Hashem. D'abord, tu demandes pardon. Après, tu viens et tu vas louer le Akadosh Baruch Hu, ou tu vas louer le roi des rois. Une des réponses qu'on avait données, c'était à Rosh Hashanah. C'est parce que Yom Kippour, en bo achila, en bo shtia. Le jour de Kippour, on ne boit pas, on ne mange pas, on ne met pas de chaussures en cuir, on ne se rend pas le corps, on ne se lave pas le corps, on n'a pas de tashmishamita, on est mâche qui est malacha charet, comme des anges célestes, mamash. C'est un jour qui est entièrement rouchani, entièrement spirituel. Il n'y a pas des profits du corps, bien au contraire. Normalement, avec un jour de jeûne de pratiquement 24 heures, un peu plus que 24 heures, on va même perdre de la graisse. Normalement, on perd un peu de graisse. Donc, on perd du quoi? De la matérialité, on perd du gouffre. On perd un peu du gouffre, on perd du corps. Et en fait, on se prépare à ce jour de Yom Kippour qui est entièrement rouchani. D'abord par Rosh Hashanah. On avait expliqué pourquoi. Parce que Rosh Hashanah, on va demander tous nos besoins qui sont au niveau du corps. À Rosh Hashanah, tout est décidé. Ta parnassa, la santé, Bezrat Hashem, et tout ce qui est lié au corps, à la matérialité, tu peux le demander. On le demande et tu peux le demander à Rosh Hashanah. On ne peut pas arriver tout d'un coup à un niveau, on est entièrement spirituel. Donc on va d'abord créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est le plus proche de nous, c'est le corps, ce qui est la matérialité. Et une fois qu'on a créé ce lien à travers le corps, à travers la matérialité avec Akadosh Baruch Hu, maintenant on peut arriver à Yom Kippour, ce lien qui est créé, pour demander pour la Rouchaniout, pour demander pour le spirituel. D'accord? Donc en vérité, on a ces 10 jours-là extraordinaires à Septim Teshuvah pour nous préparer à la véritable Teshuvah. On avait le mois de Elul, Vadaï, on avait Rosh Hashanah, Vadaï. Mais le travail, le match de la Teshuvah, il va se jouer maintenant. Il se joue maintenant et le jour de Kippour. Donc ici, nous dit le Rav, Ikara Teshuvah tiye betikun atavot. Le principe même de la principale Teshuvah qu'on doit faire, c'est d'abord réparer nos ta'avot. Réparer nos ta'avot? Nos désirs. Réparer nos désirs. Que ce soit le désir des femmes, le désir du jeu, le désir de la bouffe, le désir des vacances, le désir le désir. Tous les désirs que tu pourrais avoir. Ta'avot, l'envie, le désir. Zeikara Teshuvah. Parce que qu'est-ce qui nous fait tomber? Qu'est-ce qui nous fait flancher? Qu'est-ce qui nous fait glisser? Ce sont les ta'avot. Et les ta'avot, maintenant qu'on parle ça de plaisir, mais en fait c'est l'excès. C'est l'excès. Qu'on est dans l'excès. L'excès, c'est jamais bon pour personne. Dans n'importe quel domaine. L'excès. C'est vrai que là, par exemple, il dit le Rambam, ça me dit dans la halakha, il dit le Rambam, Bémet, un homme, et donc une femme, mariée, bon, mariée, une femme, Bémet, un homme, il peut faire ce qu'il veut avec son épouse. Ce qu'il veut, dans les relations sexuelles. Comme ça, il dit le Rambam, d'accord, bien sûr, avec consentement de la femme, attention. Mais je veux dire, ici, donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas quand il veut, où il veut, avec qui il veut, avec sa femme, bien sûr, ok. Aval, il rajoute le Rambam. Il dit aval. Un homme doit savoir et doit comprendre qu'il ne doit pas être comme un coq avec sa poule, comme lui avec sa femme. C'est pas à chaque instant, chaque moment. Même si Bémet, t'as le Pitora, c'est permis, c'est vrai, quand tu veux, tu peux. Aval, Khabibi, c'est pas bien, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, oublie, c'est pas bon au niveau de ton être, au niveau de ta personne, ta vote. C'est pour ça. Ça fait animal. C'est pour ça qu'à niveau halachique, d'accord? Bien sûr, si la femme, elle réclame, là, tu as une mitzvah de le faire. Puisque tu as une mitzvah de réjouir ton épouse. Amal, la Torah, elle te dit le mieux, c'est 2 fois par semaine. On n'est pas là à compter, tu mets un vie, c'est pas ça que je suis en train de dire. Là, on est en train de parler par rapport au ta'avot. Tous les excès. Mais là, quand tu manges. Ça dit que quand tu manges. Non, c'est au niveau. D'accord, à part si la femme elle réclame. La femme elle réclame, tu dois faire quand elle veut. Je parle pas de ça, je parle par rapport à nous, l'homme. Nous. Si ça tenait qu'à nous, les hommes, 2 fois par semaine. Tu mets pas un vice, une fois tu dis d'accord, je suis pas en train de dire, mais pourquoi il dit ça le Rambam? Juste l'idée
du Rambam, d'accord? C'est pour ne pas être dans l'excès. Et l'excès au niveau sexuel, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Parce que En Malasot, on veut toujours plus. En Malasot. La Gemara dit dans Masechet Souka, c'est pas loin. Dans Masechet Souka, la Gemara elle dit, et ne vous vexez pas, d'accord? Elle parle sûrement pour, bon, je ne dis pas qui. Aval, parlez pas, d'accord? Ne vous vexez pas. Ever Katan Yeshba Adam. La Gemara dit, Ever Katan Yeshba Adam. Il y a un petit membre dans le corps de l'homme. Tu as compris de quoi on parle? D'accord? Non. Masbio, Raevo. Raevo, Masbio. Si tu lui donnes, tu le nourris, plus tu le nourris, plus il a envie. Moins tu le nourris, moins il a faim. Voilà ce que ça veut dire. C'est exactement ça. On revient à quoi? Eh ben voilà, midot. Tout est une question d'équilibre. Donc c'est Vadaï, les excès. Encore une fois, tous les excès sont mauvais. Tous les excès. On parle d'un excès par rapport à ce niveau-là. On parle d'un excès au niveau de la bouffe, au niveau de la bouffe, Rabibi. Il y en a qui font une religion. Il y en a qui font une religion de la bouffe. Il faut faire tous les restaurants, tous les jours, tous les soirs, tous les midis. Même à la fin, tu n'as même plus de kiff. Le kiff, c'est quoi? Ce que je parlais hier avec quelqu'un quand on était dans le bus, le minibus, quand on est parti à Jérusalem. Je tairai le nom. D'accord? On parlait de cette... Ouais. On parlait de cette notion-là. Mais Bémet... Alors c'est quelque chose de connu, d'accord? Je ne vais pas vous apprendre quelque chose, mais... Quand est-ce que tu kiffes vraiment, vraiment tes vacances? Quand tu as travaillé avant? Quand tu as fait tous les efforts du monde, tu as bossé, tu as travaillé, tu as fait machin. Là, tes vacances, quand tu les prends, ben, tu les kiffes. Et là, tu vas, tu te déconnectes, tu kiffes, tu es là, tu profites, tu te reposes, d'accord? Mais si c'est tout le temps, il n'y a plus de goût! La chanson de Hallyday, l'envie d'avoir envie. Khatzadik. Alors tu pourrais dire Rabbi Hallyday, d'accord? Rabbi Hallyday, il a fait Méhad. Mais l'envie d'avoir envie. C'est ce qu'on veut, c'est du changement. Parce qu'on vit déjà dans notre vacances. On repart pour autre. Ouais, mais c'est pas que ça. Moi je parle dans l'excès, Quand tu fais, t'es toujours dans l'excès. Je t'ai dit tous les soirs. Combien tu peux aller au restaurant tous les soirs, tous les midis, tous les machins, Combien? Adkama, c'est l'excès. C'est excessif. Il n'y a plus de plaisir. Exactement. Non seulement il n'y a plus de plaisir, mais il n'y a même plus... Le désir. Il n'y a même plus de tam. Il n'y a plus de goût. Tu perds le goût à la vie. Combien tu peux manger de Nutella? Combien tu le pot? L'excès, tu vas mourir, tu peux pas. Pour avoir le kiff de pouvoir manger, c'est que tu vas manger pas longtemps. Il est passé les anciens qui voyageaient surtout à la campagne pour travailler, tout ça qui allait. Quand ils rentraient, le Yom Shishi, il faisait. Et avant de partir, il faisait. Et ben voilà! Ça c'est du vécu ça messieurs! En arrivant et en partant! C'est comme le postier, il a fait! Comme le postier. Exactement. Donc messieurs, nous dire le Rav, Ikar ha-tshuva tiye betikun ha-ta'avot. D'abord, le principal tchouva qu'on doit faire tous, toi, moi, nous tous, sur les ta'avot, sur les excès, sur les désirs, sur les excès, c'est pas bon. Venetiat ha-yetzer, on a parlé, et de se laisser bouffer par son yetzer hara. Et là, le Rav, il rajoute quelque chose de très intéressant. Vetikun ha-marshava teora b'avodat haborei yitbarach. La plus grande teshuva qu'on doit faire, tikkun ha-marshava, tikkun des pensées. Réparer nos pensées, que nos pensées soient pures dans la avodat Hashem. Pures dans la avodat Hashem. Messieurs, si on arrive à travailler nos pensées, si on arrive à réparer nos pensées, si on arrive à garder nos pensées donc théorot, mamash, pures dans la avodat Hashem, alors on a réparé la carte mère. La carte mère d'un homme, c'est ses pensées. Sauf maaseh, b'machashava techila. La finalité d'un acte commence par une pensée. Donc si tes pensées, normalement, elles sont bonnes, elles sont pures, elles sont positives, alors à ce moment-là, automatiquement, forcément, normalement, le maaseh et les actes suivront. La marshava. Et il dit donc, teshuva, parce que nous, en vérité, quand on fait teshuva, la teshuva pour nous, c'est quoi sur les actes? J'ai pas été prié, j'ai été prié, j'ai pas fait les zakat, je fais les zakat. C'est sur les actes. Et il dit le Rav, non, on va aller en profondeur, on va aller à la racine. Pourquoi maintenant t'es parti faire cette bêtise-là? Pourquoi maintenant t'as été mangé comme un porc? Ta'avot. Pourquoi maintenant t'as... Marshava, la pensée. En vérité, si t'as fait ce que t'as fait, c'est que la pensée n'était pas bonne au départ. Donc, Tikkun Marshava,
Ateora be'olat haboré. Ou be'ikar. On est jugé sur les actes. On est que jugé sur les actes. On parle de teshuva, Khalébi. L'acte, il n'a pas lieu s'il n'y a pas la Bien sûr, marche. bien sûr. On parle de réparer mon tzaddik. Voilà. Ou be'ikar yeshuv me'avon eurim ra'im shel averot. Donc aussi, réparer les pensées de transgression qu'on a eues dans la tête et dans l'esprit. T'as pensé à faire ça, t'as pensé. Tu l'as pas fait, c'est vrai. Rien que d'avoir pensé à le faire. C'est les taken, il faut réparer. Mais tikun amidot she'en balev. Aussi les midot qui sont dans le cœur. Qui sont la jalousie. Et la jalousie, quand tu jalouses dans le cœur, lorsque tu penses mal sur quelqu'un dans ton cœur, lorsque tu veux du mal à quelqu'un dans ton cœur, non, je dis parce que toi, t'es l'antithèse de ça. Lorsque tu veux du mal à quelqu'un dans ton cœur, lorsque tu fais un sourire à quelqu'un à l'extérieur, mais dans ton cœur, tu le haïs, tu l'aimes pas, tu lui veux du mal. Ou la colère dans son cœur. Ou beikar yeshu me'avon eurim, ok. Mais tikun amidot she'en balev. Be'achna be'shfilut. Ve'ga'ava. Donc, l'orgueil, ve'kas, la colère, et ve'akpada, la rigueur. T'as makpid sur shum davar, comme j'ai dit Shabbat. Je l'ai dit le cours de samedi après-midi. Akpada, t'étais pas là? Dommage. Akpada, tu tiens rigueur sur des bêtises. Qui t'etzela milchama lo yivecha, d'accord? Tu t'en rappelles? Voilà. Qui t'etzela milchama lo yivecha. Quand tu sortirais à la guerre contre tes ennemis. Pourquoi la Torah dit contre tes ennemis? C'est Vada contre tes ennemis. Quel rapport? Qui sortirait à la guerre? Non. Mais parce qu'on mène, dans la vie, on mène des mauvais combats. On se bat, des faux combats. On se bat contre des choses qui n'ont pas besoin de se battre. On se bat contre notre mari, on se bat contre notre femme, on se bat contre la belle-mère, on se bat contre le frère, contre la sœur. On se bat contre nous-mêmes alors qu'il n'y a pas besoin sur ce côté-là. Combien de combats on mène qui sont vains? Et les vrais combats qu'on doit mener à la maison ou qu'on doit mener dans notre vie, on passe à côté. Une de ces choses-là, c'est quoi? C'est l'akpada. Un homme de principe. C'est bien d'avoir, entre guillemets, des règles de vie. Mais tu sais, pas principe. Voilà. Pas principe. Vekina vesina. La jalousie. La haine. Je dis non, mais ça ne me parle pas. Vadaï que ça te parle, la jalousie. La haine. Veshchirata el barach. Ouais, monsieur. Faire tes chouvas, d'abord oublier Akadosh Baruch Hu. En adam chote ela imken nichnas bo ruach shtut. Une personne ne faute uniquement parce qu'il y a un vent de folie qui passe par la tête. C'est quoi ce vent de folie? C'est quoi ce vent de folie? C'est qu'au moment de la faute, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as mégaresh et Hachem, chazé shalom. T'as mégaresh, comment on dit mégaresh? Divorce. Non. Tu ignores. Non, Mégaresh. Mégaresh. Dédaigne. Non, t'as mégaresh. C'est pas. Non. Tu rejettes Akadosh Baruch Hu. T'as mégaresh, on peut dire comme ça. T'as mégaresh et Hachem, pas ignorer. T'as mégaresh et Hachem, c'est comme si Akadosh Baruch Hu tu le renvoies. Je cherche. C'est ce qu'elle a dit Sarah pour Agar, non? Non, il n'a pas dit garesh. Garesh, Oui, Sarah, oui, il a dit garesh. T'as entendu? Comme si tu renvoyais à Kadosh Baruch Hu. Si la faute elle est possible, c'est que Dieu n'est pas là. Si Dieu était là à ce moment-là, t'aurais bien pu fauter. Il peut faire un chiot là-dessus. Mais Dieu il est tout le temps là. Qui aime kashim me'avonot sheyesh bahem maaseh kmo chilul Shabbat. Il dit tout ce que je viens de te dire ici. Les mauvaises pensées, les désirs, les envies, les tzara, le kaas, la colère, l'akpada, la rire, tout ça. Il dit c'est encore plus grave qu'un maasé lui-même. Au niveau de la gravité, c'est encore plus grave. On avait parlé de ça, te rappelles? C'est encore plus grave qu'un maasé qui est une action d'Avera. C'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que le maasé Avera, tu l'as fait, il est parti. La marshava, elle est kol azman. Kol azman. Ou comme le gezel, la rayon de Khalatru, qui a bonot shem et marshava au balev, parce que les fautes que tu fais, tu ne transgresses pas, pensée ou dans ton cœur, caché l'ifroche me'en. C'est très, 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 très dur de se séparer d'elle. Elle vit avec toi constamment. Tu es tout le temps jaloux. Tout le temps la chanara. Donc, à l'intérieur de toi, tu parles mal, tu penses mal des gens, tu penses mal des autres. Tout le temps, tu as la tava, tu n'arrives pas à te retenir. Une meuf, elle passe, tu as bien de la regarder. Tu pensais déjà que tu es dans son lit, tu penses matin, tu as envie d'aller jouer, tu as envie d'aller des machins, tu as envie d'aller bouffer. Il n'y a que ça, dans ta tête, c'est que ça. Je parle pas que tu le fais, je parle que tu le penses. C'est plus grave que de le faire. Tu le fais, c'est pas bien. C'est grave, ok. Mais tu l'as fait, tu l'as vomi. Là, il est tout le temps avec toi, constamment avec toi. Ve'em ikar ha-teshuva. Et il dit le Rav, Rabbi Amutzafi Shlita, ça c'est le ikar ha-teshuva. Sur ça, on doit faire teshuva, mes amis. Parce qu'encore une fois, et je terminerai par ça aujourd'hui,
On a l'habitude à Kippour, et même pendant ces périodes-là, voilà, ce qu'on fait teshuva sur des actions qu'on fait. Oui, il faut faire teshuva sur des actions. On fait le vidou d'ailleurs, on fait, d'accord? Madaï. Mais c'est pas Ikar teshuva. Ikar teshuva, le principal de la teshuva, c'est déraciner le mal qui est en nous. C'est pas seulement déraciner le mal, c'est l'acte que j'ai fait. Parce que l'acte, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut réfléchir. L'acte que tu as fait, il a bien une source, il a bien un tam, il a bien une raison. Il y a une raison à cet acte-là. Donc, c'est comme si tu vas voir le médecin. D'accord, le type il dit j'ai mal au doigt. Alors il dit ok, il va prendre un camol. Mais un camol, comme il a la douleur, il va pas comprendre pourquoi tu as mal au doigt. Tu n'as pas déraciné le mal. Ok, pendant 1 heure, tu vas te sentir mieux. Mais ça va revenir le mal. La douleur elle va revenir. Pourquoi tu as mal au doigt? Ah, en fait, tu es entré un truc qu'on n'a pas vu, on va t'enlever le truc. Ok, il a fait. Ben c'est ça. Ikar teshuva, c'est déraciner le mal. Comment on déracine le mal? Bemachashavot, raot qu'on a et tout ce qu'on a, et balève. On continue demain,